Voilà, et c'est une série sur ces paroles que Jésus a prononcées, et où il dit « Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis la lumière ». Ce sont des belles paroles, souvent qu'on a en tête, mais on a envie de comprendre aussi tout ce que Jésus a voulu dire par ces paroles-là, et tout ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui. Donc on écoute ce texte-là, et puis j'essaierai de dire quelques mots. Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. » Juste avant, il y a eu la multiplication des pains. Et là, les gens reviennent le voir. Il dit « Oui, je sais pourquoi vous êtes là. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent « Quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir ?» Si vous vous rappelez qu'ils viennent déjà de multiplier des pains et des poissons, ils en veulent encore plus. Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur déclara « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. » Bon, on peut s'arrêter là peut-être. Le texte est plus long, vous pouvez lire la fin du texte chez vous, ou un peu avant. Et Jésus, dans la suite, va même dire des paroles qui semblent incompréhensibles, autant pour les auditeurs de l'époque que pour nous maintenant. Il va dire, il faut manger ma chair, et il faut boire mon sang. Et alors là, les gens commencent à le regarder avec des yeux comme ça. Et vous savez peut-être que c'est ce qui a alimenté aussi pendant un certain temps, chez les Romains, chez les peuples qui vivaient à côté de ces premiers chrétiens, des rumeurs incroyables. Vous savez, les chrétiens, ce sont des cannibales. Ils mangent la chair et ils boivent le sang. Et vous savez que les rumeurs, ça va vite. Donc ça a vite fait d'avoir un impact aussi autour, en se disant, mais alors est-ce que c'est vrai? Mais ces gens sont horribles. Et ce sont sur ces paroles-là en particulier, et sur ce que vivent les chrétiens parfois le dimanche, ce qu'on appelle la Sainte Seine ou l'Eucharistie, que certains se sont jetés pour se moquer des chrétiens ou pour propager des rumeurs. Mais on va s'arrêter maintenant sur ce texte-là, sur ces paroles qui disent « Je suis le pain de vie », et puis sur le contexte. Si je dis d'abord quelques mots sur les « je suis », c'est qu'il ne faudrait pas qu'on comprenne mal. Jésus n'est pas juste en train de dire, comme on peut le dire souvent dans notre vie, voilà, je suis Pascal, je suis un jeune homme, de moins en moins jeune, je suis marié, je suis musicien. J'ai utilisé plein de fois dans cette phrase l'expression « je suis », mais c'est normal, et tout le monde le fait. Surtout ceux qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, ils vont beaucoup dire « je suis ». Peut-être vous avez rencontré des gens dans des conversations, dans des repas, qui n'arrêtent pas de dire « je suis ». Lorsque Jésus prononce ces paroles, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, les gens qui sont autour de lui vont tellement bien le comprendre, que certains vont trouver que Jésus exagère, il est en train d'utiliser un terme et une expression qui est réservée à Dieu, et puis d'autres vont vouloir faire de Jésus leur roi, parce qu'ils comprennent eux aussi que Jésus est en train de se déclarer comme un roi, comme un sauveur. Parce que je suis cette expression, c'est exactement l'expression qui a été utilisée quand Dieu s'est révélé à Moïse, dans l'histoire du buisson ardent, même quand on ne connaît pas très très bien la Bible. On a vu le prince d'Égypte, ou on a vu les 10 commandements de Charlton Heston, avec Charlton Heston, et on voit très bien cette scène où le buisson brûle mais ne se consume pas, et puis Dieu va s'adresser à son serviteur Moïse. Et quand Moïse va lui dire, mais alors qui m'envoie? Je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. Même les traducteurs ont eu du mal à traduire, mais finalement, c'est cette expression qu'on a utilisée souvent pour parler de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Yahvé, c'est le verbe être, c'est je suis.
Et donc quand Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis la porte », il n'est pas simplement en train de donner quelques informations sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Il est en train de dire quelque chose d'incroyable. Et même si moi je pourrais dire, eh bien, je suis comme une porte qui peut vous aider à entrer dans l'église, je suis comme du bon pain, on peut dire ça, hein, parce que je serais un peu orgueilleux de dire ça, hein, déjà, ça commence. Hein. Mais Jésus est en train de dire, je suis le pain de vie. Hein. Il n'est pas juste en train de dire, je suis quelqu'un de bon, et quand vous écoutez mes paroles, c'est comme quand vous mangez du pain. C'est déjà pas mal. Hein. Mais il est en train de dire, je suis le pain de vie. Hein. Quand il dira « je suis la porte », il n'est pas juste en train de dire « eh bien, je suis comme une porte et quand vous venez vers moi, ça vous permet d'entrer dans une nouvelle dimension ». Non, il dit « je suis la porte hein. ». Il y a sûrement plein de portes, je suis la porte par laquelle il faut passer. C'est incroyable. Hein. En fait, si Jésus n'est pas Dieu, c'est très orgueilleux. Et c'est très étrange aussi, de la part d'un homme, de prononcer ces paroles-là. « Je suis le pain de vie ». Et on peut imaginer aussi que les gens n'ont pas bien compris ce que Jésus voulait dire, de suite en tout cas. Jésus vient de faire un miracle exceptionnel, donc ça c'est le contexte. Ce qui s'est passé avant, ce miracle qu'on connaît les uns et les autres un petit peu, ou qu'on découvre hein, avec ce texte-là, où finalement il y a une grande foule qui est venue l'écouter, et puis au bout d'un moment les disciples disent, bon, voilà, ils sont venus tous de loin, tu as beaucoup parlé, ils ne font pas un reproche j'espère, hein, tu as beaucoup parlé, et bon, ils sont tous là, on n'a rien à manger, ils n'ont rien à manger non plus, quoi. On les renvoie chez eux. J'ai dit non, donnez-leur à manger. Mais Seigneur, même si on avait 200 deniers, hein, ce qui est une grosse somme, hein, on pourrait donner un tout petit peu et encore pas à tout le monde. Hein. Et il va y avoir ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est après ce miracle qu'on a ce texte-là où les gens reviennent vers Jésus. Alors entre-temps, Jésus a marché sur l'eau. C'est quand même aussi incroyable. Hein. Tous ne l'ont pas vu, mais les disciples l'ont vu. Les gens ne comprennent pas comment Jésus a fait pour passer alors qu'il n'est pas parti en même temps que ses disciples et qu'il n'avait pas de barque. Bon, déjà bizarre. Et puis ils lui disent, voilà Seigneur, maintenant, fais quelque chose. Hein. Dieu, ce qu'il a fait dans le désert, tu te rappelles Seigneur, hein, il a envoyé la manne, hein, c'est-à-dire que les Israélites se levaient, et puis sur le sol, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient attraper, hein, et puis manger. Ils pouvaient faire des gâteaux avec, de la nourriture avec. Hein. S'ils en prenaient trop, ça se gâtait. Hein. Mais c'était la manne, c'était un miracle. C'est-à-dire, fais un miracle comme ça. Hein. Jésus vient de multiplier du pain. Jésus leur fait d'ailleurs un reproche qui est intéressant parce qu'il leur dit, je sais pourquoi vous êtes là. Hein. Parce que vous avez mangé du pain et que vous avez faim. Et vous savez, nous, on peut se moquer un peu de ces gens en disant quand même, ils sont terribles. Hein. Jésus a fait un miracle exceptionnel et eux, ils reviennent pourquoi ? Parce qu'ils ont encore faim et qu'ils se disent, quand même, après tout, hein, un repas de gratuit. Pourquoi pas un deuxième ? Il paraît qu'il y en a qui viennent au parcours Alpha, hein, c'est des rencontres qu'on fait le mercredi soir, parce qu'on propose des repas extraordinaires, c'est Christopher qui les prépare, hein, c'est tellement bon, et c'est gratuit. Peut-être qu'il y en a qui viennent que pour les repas, et ils vont découvrir autre chose. Mais là, on a l'impression que les gens sont venus, alors, soit pour un autre miracle simplement, soit pour le pain, la nourriture. Et Jésus leur dit, mais il y a tellement plus que ça. Vous me demandez un nouveau miracle ? Vous me demandez de faire mieux que la manne, ou de faire au moins la manne, mais la manne, en fait, ce n'était pas le pain qui descend du ciel, c'était un miracle qui parlait de ce qui allait se passer maintenant avec moi. Parce que Dieu m'a envoyé, et le vrai pain, le pain qui nourrit, est vraiment descendu du ciel. Et je suis le pain de vie. Et il faut que vous puissiez croire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand les gens m'ont demandé, bon, qu'est-ce qu'on doit faire hein? Il faut maintenant croire que je suis celui que Dieu m'a envoyé. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Hein. Il suffit de croire. Mais ce n'est pas si facile que ça. Et dans ce passage un peu extraordinaire, il y a ce que Dieu nous demande n'est pas extraordinaire, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et dans ce passage étonnant, en fait, Jésus est en train de dire qu'il suffit de croire à des gens qui voulaient des miracles. Et Jésus est aussi en train de dire, ça je trouve ça fantastique, je ne sais pas s'il faut faire ça, on est déjà peu nombreux, hein. Mais Jésus est en train de dire, je sais pourquoi vous êtes là, hein. Vous avez faim, vous voulez du pain. Hein. Mais moi je suis là pour vous donner la vie, je suis le pain de vie, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Et les gens vont dire, mais ces paroles sont dures, on ne les comprend pas. Ben, si vous ne voulez pas rester, vous pouvez partir.
On est comme si je vous disais ça aujourd'hui, hein, cet après-midi. Bon, ben, ma prédication était difficile à comprendre, mais si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Hein. Vous ne venez pas la prochaine fois. Hein. Et il y a plein de gens qui vont partir. C'est étonnant. Hein. Les disciples vont rester, les 12, hein, ceux qui connaissent un peu mieux Jésus, ceux qui sont avec lui. Hein. Bon, ceux-là, au moins, ils restent. Et Jésus leur dit, vous partez pas? Vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça incroyable. Parce que quand on est en train de former une communauté, Jésus, il n'est pas tout à fait dans la même situation que la petite église de Cugnon, mais quand même. Il n'a que 12 disciples, avec le miracle, il y a plein de gens qui sont venus, et on pourrait dire, mais quand même, quelle mauvaise stratégie. Hein. Il y a plein de gens qui sont venus, il les décourage, il les fait partir. Il a eu des paroles dures trop tôt. Il fallait leur laisser un peu de temps. Hein. Et Jésus dit, je sais très bien, en fait, ce que le Père me donnera, ils ne partiront pas. Ce que le Père me donnera, ceux qui sont préparés à m'entendre, ceux qui sont préparés à me croire, eh bien, ils vont rester, même si je dis des paroles difficiles. Ces paroles sont dures à entendre, mais c'est la vérité. Les disciples vont rester, Jésus va leur dire, alors vous restez ou vous voulez partir? Vous pouvez, hein. Jésus était en train de leur dire, je ne vous retiens pas. Et Pierre va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Sauveur, tu es le Messie. Tu n'es pas juste un homme extraordinaire. Quand tu dis « je suis le pain de vie », tu es en train de dire que tu es Dieu et nous le croyons et nous restons avec toi. Et vous comprenez que c'est peut-être pas un mauvais texte pour commencer une église, pour commencer un premier culte, puisqu'on est en train de dire que toute notre foi, que toute notre énergie, toute l'énergie que vont mettre certaines personnes pour cette petite église, qui, on l'espère, va devenir une grande église, eh bien c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que Jésus est venu sur terre, c'est parce que Jésus nous aime, c'est parce que Jésus nous a montré aussi l'exemple. Pierre a parlé tout à l'heure de ce moment où Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Et pendant tout le week-end de jeûne qu'on a eu à Bordeaux, j'étais à Bordeaux là, hier et ce matin, eh bien on a parlé du service. Et finalement, on a dit que le service, ce n'était pas un supplément dans la vie du chrétien. Hein. Vous savez, souvent, quand on va au restaurant, on dit le service est compris. Hein, service compris. Eh bien, dans la vie chrétienne, le service est compris. Et il faut bien comprendre le service aussi. Hein. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est un service. Parce que Jésus s'est fait serviteur, parce qu'il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Et dans ce texte de Jean 13, on dit, il les aima, donc Jésus aima ses disciples, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Hein. Parce que Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout, parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout, eh bien nous, on entre dans un mouvement de service. On ne fait pas une église pour gagner de l'argent. On ne fait pas une église juste pour être content parce qu'il y a de plus en plus de monde. Hein, sinon Jésus il aurait gardé tout le monde avec lui. On fait une église en fait parce qu'on veut se mettre au service de Dieu. Parce qu'on veut rendre un petit peu de ce que Dieu nous a donné. Si on est là, c'est parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et c'est ce mouvement-là qu'on a envie de transmettre à d'autres aussi. Et ce qu'on a dit aux jeunes pendant ce week-end, c'est que des fois, les jeunes, les pré-ados et les ados, il leur manque quelque chose, c'est la joie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein. Des fois, les pré-ados et les ados, ils sont un peu tristounets. Ils ont un visage un peu triste. Ils sont dans une période de leur vie qui n'est pas facile. Leur corps se transforme. Il y a beaucoup de moqueries hein, au collège, au lycée. Et moi, je leur ai dit, vous savez, il y a un secret, c'est la joie du service. Quand on se met à penser de moins en moins aux autres, de moins en moins à soi, de plus en plus à Dieu et aux autres, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la joie du service qui entre en nous. On pense d'abord à faire plaisir à Dieu, on pense d'abord à ce qu'on pourrait apporter aux autres, et Dieu nous fait du bien. On ne le fait pas pour ça, hein, parce que quand on rend un service, on n'attend rien en retour, on essaie de rien attendre en retour. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va nous donner des choses, va nous faire du bien, va nous donner la paix, va nous donner la joie. Je pense que c'est ce mouvement que Jésus est en train d'essayer de lancer, qu'il a lancé, c'est pour ça qu'on est là, c'est ce qu'on aimerait aussi lancer dans cette église. Et quand Jésus dit ces paroles qui sont difficiles à entendre, hein, il faudra manger ma chair et boire mon sang, eh bien Jésus est en train de dire que sa chair et son sang, c'est sa vie, ce sont ses paroles. Il est en train de parler d'une acceptation totale. Hein. Accepter Jésus, c'est pas juste, des fois il y a l'expression boire ses paroles, hein. C'est pas juste l'écouter un peu, c'est tout accepter de lui. Donc quand Jésus dit il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, il faut me prendre entier, il faut tout accepter de moi.
Et quand il parle de cette expression qui est difficile à entendre, qui ressemble à du cannibalisme, il est en train de parler aussi d'une communion totale. Voilà, il faut être en relation complète et totale avec moi. C'est comme si vous mangiez ma chair et comme si vous buviez mon sang. Il faut être en relation vivante avec moi. Et évidemment que ce passage-là parle un tout petit peu aussi de la Sainte Seine, de ce moment où on mange du pain ensemble les uns avec les autres, on boit du vin, et on est en train de parler du sacrifice de Jésus sur la croix. Mais Jésus ne parle pas seulement de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine, c'est de temps en temps, le dimanche. Il parle aussi de cette communion et cette relation qu'on doit avoir avec lui tout le temps. Donc ce sont des paroles étranges, et Jésus a bien dit juste après, vous savez, quand j'ai dit ces paroles-là sont esprit et vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut croquer la chair des gens et qu'il faut boire du sang. Mais il faut écouter mes paroles. Il faut me suivre et il faut être en relation avec moi. Il faut tout accepter de moi. Pas juste prendre un petit peu ici, un petit peu là et rejeter d'autres choses. Voilà, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et ça veut dire que déjà, manger, c'est important. Et on ne dit pas « Bon, cette semaine, je ne vais pas manger. Je n'ai pas trop envie. Hein, je mangerai la semaine prochaine. » Non, hein, on ne dit jamais ça. D'ailleurs, on ne peut pas, de toute façon, se priver longtemps de nourriture. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », c'est que ces paroles, ce serait terrible de s'en priver. Et de ne pas les recevoir, et de ne pas se nourrir de ces paroles, et de sa relation. Donc, être en relation avec lui, écouter ses paroles, c'est ce qui nous donne la vie. Et c'est quelque chose qui, à la fois, n'est pas difficile. Jésus ne nous demande pas de faire de grandes choses. Il nous demande de croire en lui, d'écouter ses paroles, et de les mettre en pratique, avec son aide. Amen.